À 1h30 de voiture de Thio, niché entre mer et montagne, un lieu qui se mérite. Petit Borindi, la dernière tribu avant la côte oubliée. Ce week-end, le site quitte sa quiétude habituelle et s'anime au rythme des activités proposées aux visiteurs, comme l'atelier tressage supervisé par Mamie Georgette. Je vais la tasser pour ne pas... Clara, les pharmaciens. Elle a bien, comme ça, pour pouvoir l'ajuster. Ça y est, compris? Je suis une mamie que... Franc-parler assumé et sens de la plaisanterie bien affûté. Pour Clara et Flavie, tout droit venues de Dumbéa, la leçon fait mouche, ou presque. C'est pas facile. On a souvent perdu, en vrai. La moitié, c'est pas moi qui l'ai fait. Pas question pour autant de baisser les bras. Le repas de midi en dépend. Il faut que tu aies ton assiette. Et tu vas te servir. Et tu choisis ce que tu veux dans les marmites. Place justement à la préparation du déjeuner. L'atelier culinaire, ce sera du bénitier carré coco avec les feuilles de marguerite du bord de mer. Les deux visiteuses sont initiées à la découpe du bénitier fraîchement pêché. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, on va dire que c'est la crème du bénitier. Ok. Voilà. Et ça, c'est bon, ça. Nous, ça nous fait plaisir de partager ce moment avec les gens qui viennent de loin. Et puis, on est un peu à la côte oubliée et ça nous fait plaisir d'accueillir les gens pour venir voir comment on vit à Petit Borindi. Découvrir le quotidien des habitants de Petit Borindi le temps d'un week-end, un événement qui n'avait plus été organisé depuis 10 ans. Cette relance est à l'initiative des jeunes de la tribu, dont Simon Nonmeux, 21 ans. Objectif ? Déjà, de faire revenir le touriste ici, mais aussi comme la plupart des habitants de cette tribu ne travaillent pas ou ne travaillent plus, avec tout ce qui s'est passé en 2024, c'est de faire des petites finances pour eux, voilà, pour subvenir aux besoins. Pour le départ, en excursion en bateau dans la rivière de la Nîmes avec le capitaine Fabiano. Ancien employé de la SLN, Fabiano Nonc a perdu son emploi lors de la crise de 2024. De retour dans la tribu qu'il l'a vu grandir, il guide aujourd'hui ses passagers au-delà de tout repère. Je vais vous montrer la côte oubliée. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il n'y a personne qui y habite. C'est loin de tout, quoi. C'est unique parce que c'est parmi toute la Calédonie, c'est ici qu'on appelle la côte oubliée. Les visiteurs découvrent pour la première fois une portion de la côte. Les paysages défilent jusqu'à l'embouchure de la Nîmes où le temps semble suspendu. La rencontre de la rivière et de la mer, que tous ces vagues, c'est magique. Ça donne des sensations superbes. Dernier bain dans une eau cristalline pour finir la journée. Un rendez-vous que la tribu espère désormais organiser tous les 2 mois.